Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire Benjamin et la nuit. Benjamin et la nuit. Benjamin et la nuit. Benjamin, c'est plus proche. Ça va. Oh, non, ça va. Ouais. Benjamin s'est glissé tout seul dans la rivière. Il s'est crampé à l'endroit aussi bien qu'il l'enverse. Il s'est boutonné sa chemise et noué ses lacets. Mais Benjamin a une peur bleue des endroits obscurs où l'on se sent tout à l'étroit et cela lui cause un énorme problème car Benjamin est une tortue. Il a peur d'entrer dans sa petite carapace sombre, alors il la tire derrière de lui. Le soir, la maman de Benjamin éclaire l'intérieur de la carapace avec sa lampe de poche. « Tu vois, dit-elle, il n'y a rien qui puisse te faire peur. » Elle le lui répète tous les soirs. Sa mère n'a peur de rien. Benjamin, lui, est convaincu que sa petite carapace sombre, fourmille de monstres, d'être mou et gluant. Benjamin part donc pour demander conseil. Il marche longtemps et rencontre un canard. « Pardon, monsieur le canard, j'ai une peur bleue des endroits sombres. J'ai peur d'entrer dans ma carapace. Pourriez-vous m'aider? » Peut-être, cancane le canard. Moi, j'ai peur des eaux profondes. Parfois, quand personne ne peut me voir, j'enfile mes flotteurs. Si je te prêtais mes flotteurs? Non, merci, dit Benjamin. Je n'ai pas peur de l'eau. Ses flotteurs. Benjamin marche encore longtemps et rencontre un lion. « Pardon, monsieur le lion, j'ai une peur bleue des endroits sombres. J'ai peur d'entrer dans ma carapace. Pourriez-vous m'aider? » Peut-être, rugit le lion. Moi, j'ai très peur du bruit, des grands bruits. Parfois, quand personne ne peut me voir, je porte des cache-oreilles. Si je te les prêtais? Non, merci, dit Benjamin. Je n'ai pas peur des grands bruits. Benjamin marche encore très longtemps et rencontre un oiseau. « Pardon, monsieur oiseau, j'ai une peur bleue des endroits sombres. J'ai peur d'entrer dans ma carapace. Pourriez-vous m'aider? » Peut-être, gazouille
l'oiseau. Moi, j'ai peur de voler très haut. J'ai le vertige et j'ai peur de tomber. Parfois, quand personne ne peut me voir, j'ouvre mon parachute. Si je te prêtais mon parachute? Non, merci, dit Benjamin. Je n'ai pas peur de voler très haut et je n'ai pas le vertige. Benjamin marche encore très très longtemps et rencontre un ours polaire. Pardon, monsieur l'ours, j'ai une peur bleue des endroits sombres. J'ai peur d'entrer dans ma carapace. Pourriez-vous m'aider? Peut-être, grand l'ours polaire. Moi, j'ai peur de geler la nuit, lorsqu'il fait un froid à pierre fendre. Parfois, quand personne ne peut me voir, j'enfile mes vêtements chauds avant de me coucher. Si je te les prêtais? Non, merci, dit Benjamin. Je n'ai pas peur du froid. Benjamin est très fatigué et il a faim. Il marche encore très 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 longtemps et rencontre sa mère. Oh Benjamin, j'avais peur que tu te sois perdu. Tu avais peur? Je ne savais pas que les mères pouvaient avoir peur. Et alors, as-tu trouvé de l'aide? Non, j'ai rencontré un canard qui avait peur des eaux profondes. Ah, bon? J'ai rencontré un lion qui avait peur de grands bruits. Ah, oui? J'ai rencontré un oiseau qui avait peur de tomber et un ours polaire qui avait peur du froid. Ah bon? Dit sa mère. Il avait tout peur de quelque chose. Fait Benjamin. Il se fait tard. Benjamin est très fatigué et il a faim. Sa mère et lui marchent très longtemps jusqu'à la maison. La maman de Benjamin fait un bon petit repas. Puis, après qu'ils ont mangé, il serrait très fort son fils dans ses bras. Bonne nuit, mon cher, dit-elle. Maintenant, Benjamin sait exactement ce qu'il faut faire. Il rampe à l'intérieur de sa petite carapace sombre, convaincu qu'il est fourmi de monstres et d'êtres mous et gluants. Il leur souhaite brièvement une bonne nuit. Puis, quand il est bien certain que personne ne peut le voir, Benjamin allume sa veilleuse. Ça c'était Benjamin et la nuit. Merci pour lire avec moi tout le monde. À plus tard.